Bienvenue ce matin pour cette séance donc consacrée à équilibrer Kapha Dosha. Alors à l'automne, je vous avais expliqué que donc en Ayurveda, la médecine indienne, on considère que chaque saison est dominée par une énergie. Donc là, on vient de sortir de la saison Vata et au printemps, donc de mars à juin, on entre dans la saison où domine le dosha Kapha. Donc Kapha, il est dominé par les éléments eau et terre. Et donc, le froid et l'humidité de l'hiver ont tendance à faire augmenter Kapha. Et au fur et à mesure que les températures se réchauffent, il va diminuer. Alors, quand on a Kapha qui augmente de trop en nous, eh bien, on peut rencontrer des problèmes de santé qui se font suite à l'hiver et donc qui arrivent au début du printemps. Et comme Kapha est plutôt froid, il a tendance du coup à s'accumuler pendant l'hiver. Et quand il devient en excès, on a une surproduction de mucus qui entraîne des rhumes, des congestions, des allergies, des sinusites, etc. On peut aussi rencontrer une prise de poids parce que du coup, quand Kapha s'accumule, on a tendance à trop manger et on a une attirance plus pour les sucres. On peut aussi ressentir le froid dans le corps, surtout aux extrémités. On peut se sentir paresseux, avoir du mal à se mettre en activité. Il peut y avoir des problèmes de circulation ou encore une peau grasse. Et donc, en Ayurveda, on propose d'y remédier en adoptant une routine qui vise à pacifier Kapha. Donc, cette routine commence par adapter son alimentation en privilégiant des aliments qui pacifient Kapha. Donc, ça va être les aliments amers, comme les légumes à feuilles, les endives, la roquette, les choux ou les épinards. Des aliments piquants aussi. Alors là, ça va être tout ce qui est origan, basilic, thym, gingembre, moutarde, cannelle, muscade, les piments, etc. Et des aliments astringents, donc comme par exemple le citron, les légumineuses ou encore le thé. Et donc, pour aussi pacifier Kapha, il va falloir réduire aussi de manger trop salé. Il va falloir réduire aussi de manger trop sucré. Il va falloir éviter de manger lourd, gras et froid, ce qu'on a tendance à faire en hiver, surtout pour le lourd et le gras. Et se concentrer plutôt sur manger des aliments chauds et notamment boire aussi des boissons chaudes. Et donc, quand Kapha est en excès, on devrait aussi se protéger de la pluie et du vent et profiter du soleil dès qu'on peut. Ce qui va être important aussi, c'est de pratiquer régulièrement de l'activité physique pour réduire Kapha. Alors, comme l'excès de Kapha peut conduire à une certaine léthargie, il faudrait aussi éviter de faire des grasses matinées et des siestes. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance un peu dynamique qui va permettre de mettre le corps en mouvement en se focalisant sur la circulation de l'énergie dans la poitrine et la tête et ainsi soulager la tendance à la congestion dans ces parties du corps. Et je vous propose de commencer en position allongée, en Shavasana, comme à la fin. Donc, vous vous allongez au sol sur le dos, si possible. Les pieds écartés, largeur bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps. Les paumes de main tournées vers le ciel. On écarte légèrement les bras du corps et on ferme doucement les yeux. Et on se recentre à l'intérieur de soi quelques instants. Et observez le flux naturel de votre respiration. Sentez l'air qui rentre par les narines, qui passe dans les sinus, qui descend dans la gorge jusqu'aux poumons. Observez la fraîcheur de l'air quand il entre et la chaleur quand il sort. Détendez bien votre visage, le front, les sourcils, les mâchoires. Et observez les mouvements de votre corps liés à la respiration. Vous pouvez sentir le ventre qui se soulève et qui se relâche, la poitrine aussi, peut-être même les clavicules et les épaules. Et petit à petit, commencez à respirer plus profondément. Observez les effets de la respiration dans le corps. Il s'étend et devient plus spacieux à chaque inspiration. Et il se détend, devient plus silencieux à chaque expiration.
Et sans bloquer votre souffle, notez les pauses entre chaque respiration. Cette fraction de seconde où vous n'êtes ni en train d'inspirer, ni en train d'expirer. Écoutez le son de votre respiration. Quand elle traverse votre nez, quand elle traverse votre gorge. Puis vous allez plier les genoux pour venir dans la posture du repos constructif. On remplit les genoux, on serre les genoux et on écarte les pieds. Les pieds peuvent être écartés plus largement que le bassin. On laisse vraiment les genoux reposés l'un contre l'autre. Les pieds sont posés au sol. Toujours les bras le long du corps. On respire un instant ici dans cette posture du repos constructif. Puis sur un inspire, vous allez étirer le bras gauche derrière la tête, allonger la jambe droite, étirez bien la jambe droite, expirez ici. Et inspirez, ramenez le bras gauche le long du corps et repliez la jambe droite. Expirez. Inspirez, étendez le bras droit derrière la tête, allongez la jambe gauche. Expirez. Inspirez, on ramène. Et on expire. Inspirez, bras gauche, jambe droite. Poussez bien le talon gauche, le talon droit dans le sol. Expirez. Inspirez, ramenez. Et expirez. Inspirez, bras droit, jambe gauche. Expirez. Inspirez, ramenez. Expirez. Inspirez, bras gauche, jambe droite. Expirez. Inspirez, ramenez. Expirez. Inspirez, bras droit, jambe gauche. Expirez. Inspirez, ramenez. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, bras gauche, jambe droite. Expirez. Inspirez, ramenez. Expirez. Inspirez, bras droit, jambe gauche. Expirez. Inspirez, ramenez.
Et expirez. Et restez à nouveau un instant dans la posture du repos constructif. On va allonger les jambes. On étire les bras derrière la tête et on s'étire de tout son long. Respirez bien. Poussez bien les talons dans le sol. Et on relâche, ramenez les bras le long du corps. Puis sur un inspire, vous allez lever les jambes à la verticale et les bras à la verticale, de manière que les pieds sont au-dessus du bassin et les mains au-dessus des épaules. Inspirez ici. Expirez, descendez le bras gauche derrière la tête, descendez la jambe droite vers le sol sans la poser au sol. Inspirez, ramenez en position initiale. Expirez, bras droit, jambe gauche. Expirez, ramenez ramenez en position initiale. Expirez, bras gauche, jambe droite. Inspirez, ramenez. Expirez, bras gauche, jambe droite. Bras droit, jambe gauche, je vais y arriver. Inspirez, on ramène. Encore. Expirez, bras gauche, jambe droite. Inspirez, ramenez. Expirez, bras droit, jambe gauche. Inspirez, ramenez. Expirez, bras gauche, jambe droite. Inspirez, ramenez. Expirez, bras droit, jambe gauche. Inspirez, ramenez. Encore une fois de chaque côté. Expirez, bras gauche, jambe droite. Inspirez, ramenez. Expirez, bras droit, jambe gauche. Inspirez, ramenez. Et revenez dans la posture du repos constructif. On pose les pieds au sol, les genoux fléchis, les bras le long du corps. Ensuite, je vais me tourner pour avoir un peu plus d'espace. Donc, à nouveau, inspirez, levez les jambes et les bras à la verticale, comme précédemment. Et cette fois-ci, ça va être un petit peu différent parce qu'on va ouvrir sur les côtés. Donc, inspirez ici. Expirez, descendez le bras gauche vers la gauche, la main à hauteur d'épaule. Et on ouvre la jambe droite vers la droite. Alors, la jambe ne va peut-être pas toucher le sol, hein, suivant votre flexibilité. On inspire, on ramène. Expirez, bras droit, jambe gauche. Inspirez, on ramène. Expirez, bras gauche, jambe droite. Inspirez, ramenez. Expirez, bras droit, jambe gauche. Inspirez, ramenez. Expirez, jambe droite, bras gauche. Inspirez, ramenez. Expirez, bras droit, jambe gauche. Inspirez, ramenez. Encore. Expirez, bras gauche, jambe droite. Inspirez, ramenez. Expirez, bras droit, jambe gauche. Inspirez, ramenez. Encore une fois. Expirez, bras gauche, jambe droite. Inspirez, ramenez.
Expirez, bras droit, main gauche. Inspirez, ramenez. Revenez en posture du repos constructif. Les genoux fléchis. On serre les genoux, on relâche la pression qu'on a mise sur les abdos. Vous allez doucement rouler sur un côté. Reprenez appui avec les mains pour vous redresser doucement. Et on va passer à quatre pattes. Les mains alignées sous les épaules. Les hanches alignées au-dessus des genoux. Et donc, chat vache. On inspire, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on ouvre bien la poitrine, on amène les épaules en arrière, on regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Inspire lentement et profondément par le nez. Dans la posture de la vache. Et expirez toujours par le nez, on vide complètement les poumons dans la posture du chat. Et continuez comme ça. Sentez bien l'étirement du ventre et de la gorge quand vous inspirez, la contraction du ventre et de la gorge quand vous expirez. Puis on revient en posture de la table. Donc le buste bien parallèle au sol. On rentre le ventre. On respire un instant ici. Et on va crocheter les orteils. Et on va juste décoller les genoux à ras du sol. Donc les genoux ne touchent pas le sol. On respire bien, on regarde entre ses mains. Et on repose les genoux, on revient en table un instant, respirez. Vous allez serrer les genoux, on va venir faire des rotations du genou pour réchauffer la hanche. Donc vous allez lever la jambe droite comme un chien qui fait pipi et vous faites des rotations avec le genou. On garde la jambe fléchie. Hein. On change de sens. On revient au centre. Même chose de l'autre côté. 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Et on revient en table.
On inspire, on expire quelques instants en table. Puis on inspire, on lève le bras droit vers le ciel et on ouvre la poitrine vers la droite. Regardez vers le ciel si c'est confortable pour les cervicales. Et on revient au centre. De l'autre côté, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Inspire, on revient à quatre pattes. Inspirez ici en table. Expirez, serrez les pieds, descendez les fesses vers les talons, venez poser le front au sol, étirez les bras loin devant, en posture de l'enfant. Inspirez, revenez en table. Expirez, Balasana. Encore, inspirez, table. Expirez, Balasana. Inspirez, table. Expirez, Balasana. Inspirez, table. Expirez, Balasana. Inspirez, revenez en table. Expirez ici en table. Inspirez, crochetez les orteils. Expirez en chien, la tête en bas. On décolle les genoux du sol. Inspirez, revenez en table. Expirez, Balasana. Inspirez en table. Et expirez. Inspirez, crochetez les orteils. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez en table. Expirez, Balasana. Inspirez en table. Expirez. Inspirez, crochetez les orteils. Expirez, posture non. Chien, la tête en bas, pardon. Inspirez, revenez à quatre pattes. Expirez, Balasana. Inspirez, table. Expirez. Inspirez, crochetez les orteils. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez vos pieds vers l'avant du tapis. Inspirez, déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. La tête se déroule en dernier. Bien, un instant en Tadasana. On se connecte bien à son souffle. Observe ses sensations, comment on se sent. Faire une série
de salutations au soleil, de différentes sortes, différentes variations des salutations au soleil. On va bien se placer à l'avant de son tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous bien légèrement vers l'arrière. Et expirez, on plonge vers le sol et on vient lier les mains dans le dos et on étire les bras vers l'avant. Le ventre contre les cuisses, on relâche la tête. Inspirez, on relâche les mains au sol, on recule la jambe droite, on garde le genou décollé du sol, on reste sur une fente haute. Et on expire, on passe en chien la tête en bas. Inspirez, venez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana en posant les genoux ou pas. On descend au sol. Inspirez, le cobra. Expirez, chien la tête en bas. À nouveau, inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit aussi loin que vous pouvez vers l'avant pour revenir en fente haute. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana, posture de la montagne devant le cœur. De l'autre côté, inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, on plonge vers le sol, on vient lier les mains dans le dos, on étire les bras vers le ciel et vers l'avant. Inspirez, les mains au sol, on recule la jambe gauche, on vient dans une fente haute. Et expirez, on chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche vers l'avant en fente haute. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, on se redresse les mains vers le ciel. Expirez. On continue avec des salutations version A. Inspirez, l'os. Expirez, Uttanasana, les mains au sol. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias. Expirez, on pose les mains à la place des pieds. On recule les pieds, on vient en planche. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Et expirez, ramenez les pieds vers l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva-hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez, Urdhva-hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra.
Expirez. Chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez les pieds vers l'avant. En Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse l'ensemble. Expirez, Tadasana. On continue avec des salutations version B. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez en chaise, Utkatasana. Inspirez en chaise. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien à tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant du tapis. Posez le talon gauche au sol. Et redressez-vous en guerrier 1. Donc votre bassin doit être bien face au petit côté du tapis. Le pied gauche tourné à 45 degrés. Le genou droit plié au-dessus du talon droit. On respire. Et sur un expire, on ramène les mains de chaque côté du pied droit, on repasse en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche vers l'avant. Posez le talon droit au sol et redressez-vous en guerrier 1 de ce côté. Respirez. On expire. On revient en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, Tadasana. Prenez un instant pour respirer, pour vous reconnecter à votre souffle, observez comment vous vous sentez. Vous avez sûrement un peu plus chaud. Peut-être que le cœur va un peu plus vite. Puis on se passe bien à l'avant de son tapis. Et on va reculer la jambe gauche et venir se placer donc pour le guerrier 2. Donc en guerrier 1, le bassin est face au petit côté du tapis. Là, en guerrier 2, le bassin est face au côté long du tapis. Donc le pied gauche est davantage ouvert, c'est-à-dire qu'il est presque parallèle à l'arrière du tapis. Les orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur. On plie le genou droit au-dessus du talon droit. On inspire, les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule. Le regard sur le majeur de la main droite et on respire. En guerrier 2, Virabhadrasana 2.
Donc, on fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. Vous devez toujours voir les orteils de votre pied droit ici, le genou est au-dessus du talon. Donc, on traque l'intérieur des cuisses comme si on voulait les rapprocher l'une de l'autre. On rentre le ventre. Faites attention de ne pas cambrer. Et on respire. Inspirez, faites glisser la main gauche sur la cuisse gauche et venez vous étirer vers l'arrière en Viparita Virabhadrasana, le guerrier inversé. On garde bien le genou droit fléchi. On inspire en guerrier 2. Et on expire, on pose le coude droit au-dessus du genou droit et on étire le bras gauche vers l'avant pour faire une belle diagonale qui va du pied gauche à la main gauche. On garde bien le côté gauche de la poitrine tournée vers le ciel. On inspire, on se redresse en guerrier 2, on tend la jambe droite. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite en Trikonasana, le triangle. Le bras gauche tendu vers le ciel. On garde le bassin, la poitrine bien ouverte. Le regard peut être sur le majeur de la main gauche si c'est OK pour les cervicales. On va plier le genou droit, on revient poser les deux mains de chaque côté du pied droit et on repasse en planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra. Expirez chien la tête en bas. Et inspirez, ramenez le pied gauche vers l'avant et redressez-vous en guerrier 2. On pose le talon droit au sol, le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche, le regard sur le majeur de la main gauche. On rentre bien le ventre, on garde bien la poitrine ouverte, les épaules relâchées, la colonne étirée vers le ciel. Respirez bien. La jambe derrière est bien tendue, celle de devant est fléchie. Inspirez, la main droite glisse sur la jambe droite, on va s'étirer vers l'arrière en guerrier inversé. Inspirez, on se redresse en guerrier 2. Expirez, coude gauche, genou gauche, on s'étire en angle de côté. Uttita Paccanakonasana. Pousse bien le pied droit dans le sol. On inspire, on revient en guerrier 2, on tend la jambe gauche et on expire sur la jambe gauche en Trikonasana. Le bras droit tendu vers le ciel. On plie le genou gauche, on ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. On repasse en planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez Cobra. Expirez chien la tête en bas.
Respirez un instant, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez vos pieds vers l'avant du tapis. Inspirez, on se redresse. Et expirez. On revient en Tadasana. Inspirez bien. Observez comment vous vous sentez. Connectez-vous avec votre respiration. On va inspirer les bras vers le ciel. Et expirez, venir s'asseoir dans une chaise. Alors, ce qu'il faut faire attention en chaise, c'est que le dos ne se cambre pas, de bien ramener le bassin vers l'avant, on rentre bien le ventre. Et faire attention aussi que ce ne soient pas les genoux qui avancent et qui dépassent les orteils, ça force sur les chevilles et sur les tibias. Donc, si c'est le cas, on recule bien le bassin. Les bras peuvent être parallèles au sol ou de chaque côté des oreilles, suivant ce qui est confortable pour vos épaules. Pieds écartés ou pieds serrés, suivant l'intensité que vous voulez y mettre. C'est plus intense, pieds serrés. Et on respire. Inspirez. Et expirez, on se redresse. Vous pouvez détendre un peu vos jambes. On va serrer les pieds cette fois-ci. Pour la chaise en torsion, Parivrtta Utkatasana. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va inspirer ici et expirer, venir s'asseoir dans sa chaise. On serre bien les cuisses et les genoux l'un contre l'autre ici. On inspire dans cette position et on va expirer, venir twister vers la droite. On peut venir coincer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On serre bien les genoux l'un contre l'autre. Il ne faut pas que le genou gauche avance plus que le genou droit. On a le coude droit bien dressé vers le ciel. On pousse avec la main droite contre la main gauche. Bien ramener les mains au centre de la poitrine. Le regard peut être sur le coude droit si c'est confortable. On respire. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Là, on pousse bien la main gauche contre la main droite. On serre bien les genoux l'un contre l'autre. Le genou droit n'avance pas plus que le genou gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on se redresse doucement. Détendez vos jambes. Expirez. Puis, vous allez reculer la jambe gauche. On va venir à nouveau se positionner le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. On vient travailler autour de la posture du triangle. Donc, votre pied gauche, là, doit être presque parallèle au bord arrière du tapis. Le pied droit à peu près aligné avec le milieu du pied gauche. Les deux jambes tendues. Faites attention que le genou droit ne soit pas verrouillé quand même. Et donc, on va inspirer, on va lever les bras vers le ciel. Et on se grandit. On garde les épaules relâchées.
tire bien la colonne vers le ciel, rentrez le ventre. Inspirez ici. Et expirez, gardez cet étirement de la colonne. Venez progressivement fléchir sur la jambe droite et venez poser la main droite juste en dessous le genou sur le tibia. Le bras gauche tendu vers le ciel. Cherchez pas à descendre plus bas. On voit bien la poitrine, ce qui va permettre de bien respirer. On peut rester comme ça ou pour les plus flexibles, vous pouvez enrouler le bras gauche dans le dos. On vient poser le dos de la main gauche vers la hanche droite, aussi loin que vous pouvez. Pour les plus flexibles, on va peut-être venir poser la main gauche sur la cuisse droite. On respire. On inspire, on se redresse doucement. Ramenez les pieds parallèles dans la longueur du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire, les bras parallèles au sol en étoile à 5 branches. On expire, on vient lier les mains dans le dos. Inspirez ici, grandissez-vous bien. Et expirez, fléchissez entre vos jambes, étirez les bras vers le ciel. Relâchez la tête vers le sol, pliez un peu les genoux si nécessaire. On respire. On garde bien les épaules éloignées des oreilles. On pousse les fesses vers le ciel. Et on respire bien. Puis on relâche les mains au sol. Avec vos deux mains, vous venez attraper votre cheville droite et vous fléchissez sur votre jambe droite. Et on revient au centre, on relâche la cheville. Inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On va ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Un instant ici en Tadasana, respirez. On va reculer la jambe droite pour se positionner pour le triangle à nouveau. Et à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. On étire la colonne vers le ciel. Le bassin, la poitrine bien tournée face au côté long du tapis. Inspirez, étirez bien votre colonne vers le ciel. Puis progressivement, venez fléchir sur la jambe gauche tout en gardant la colonne bien étirée. Venez poser la main gauche juste sous le genou au niveau du tibia, le bras droit tendu vers le ciel. On respire. Le regard peut se tourner vers le majeur de la main droite si c'est OK pour les cervicales. Respirez bien. Si on veut, on peut enrouler le bras droit dans le dos et venir poser la main droite sur la cuisse gauche ou vers la hanche gauche. Respirez bien. Attention de ne pas forcer à tout prix pour enrouler le bras et de ne pas forcer sur l'épaule.
pas que ce soit douloureux. Et on relâche. On se redresse doucement. On ramène à nouveau les pieds parallèles dans la longueur du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire en étoile à 5 branches. On expire, on vient lier les mains dans le dos. On inspire, on se grandit bien. Et on expire, on fléchit entre les jambes. On étire les bras vers le ciel et vers l'avant. On respire bien. Prasarita Padottanasana version C. Et on relâche les mains au sol. On va venir attraper la cheville gauche avec les deux mains et on fléchit sur sa jambe gauche. Et on inspire, on revient au centre. À nouveau, on inspire, on regarde devant soi. On expire les mains en hanches. On inspire, on se redresse doucement. Et on va ramener les deux pieds à l'avant du tapis en Tadasana. On a un instant ici pour respirer. On va inspirer, on va lever les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Expirez en chien la tête en bas. Et on va poser les genoux au sol. Et on va passer sur le dos pour le demi-pont. Donc, allongé sur le dos, les pieds écartés de la largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc, sur un inspire, on monte les fesses vers le ciel. On enroule les épaules l'une vers l'autre. On entrelace les mains si on peut. On attrape les bords du tapis. On étire bien les bras en direction des pieds. On pousse les avant-bras dans le sol. On pousse le sternum vers le menton. On respire bien. Et on dénoue les mains et on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que les fesses touchent le sol. On reste ici un instant, on respire. On va répéter encore 2 fois cette posture du demi-pont. À nouveau, on inspire, on lève les fesses, on enroule les épaules et on respire. Le poids doit être bien sur les épaules. On relâche doucement. En posant les fesses en dernier. On respire.
Et une dernière fois, alors soit le demi-pont, soit le pont complet si vous savez le pratiquer. On respire. Et on redescend, on pose les fesses en dernier. Et on ramène les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi. On respire un instant ici, les genoux serrés contre la poitrine. Pour la suite, on va venir travailler autour de la charrue et de la chandelle. Donc la charrue, c'est cette posture où on vient poser les pieds au sol derrière la tête, et la chandelle, c'est la version où on a les jambes tendues vers le ciel. Donc dans ces deux postures, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que le poids soit bien sur les épaules. Donc pour ça, le demi-pont est un bon préliminaire à ces deux postures, puisqu'on apprend à bien enrouler les épaules de manière à ce qu'elles soient bien rapprochées l'une de l'autre et que le poids soit sur les épaules. Donc si on va commencer par la charrue, parce que je trouve que la charrue, ça permet de bien positionner justement les épaules pour se préparer à la chandelle. Donc la charrue, c'est celle où on a les pieds derrière la tête, à l'asana. Donc si vous ne pratiquez pas cette posture, vous pouvez faire la demi-charrue, qui consiste simplement, avec les bras le long du corps, d'avoir les jambes tendues à la verticale, les pieds au-dessus du bassin. Donc ça va être la demi-charrue. Et donc sinon, si vous la pratiquez, alors il se peut que vos pieds ne touchent pas complètement le sol derrière la tête. À ce moment-là, vous pouvez faire comme moi, poser une brique derrière votre tête pour venir poser les pieds. Alors la brique plus ou moins haut suivant ce que vous pouvez faire, sachant que si vous pratiquez le matin comme c'est le cas ici pour moi, et moi souvent le matin ça ne veut pas descendre plus loin, ça ne veut pas descendre jusqu'au sol. Donc on peut prendre un peu d'élan si on a besoin, et donc on vient poser les pieds au sol ou sur la brique. Et donc, on va lier les mains pour bien enrouler les épaules l'une vers l'autre et que le poids soit bien sur les épaules et pas sur les cervicales. Si les orteils touchent le sol, on tend bien les jambes, on contracte les cuisses et on respire ici. Gardez bien la tête dans l'axe. Vous ne vous amusez pas à regarder à droite ou à gauche. Puis, on va venir travailler la chandelle à une jambe, c'est-à-dire que vous allez garder les bras comme ils sont ici, les épaules bien serrées. Vous allez simplement plier les coudes pour venir poser les mains contre les lombaires. Vous allez garder une jambe tendue derrière la tête, le pied au sol, et l'autre, vous allez la tendre vers le ciel. On respire. Puis vous changez de jambe. Et pour redescendre, vous repliez les deux genoux vers le front et vous redescendez tout en douceur, tout en contrôle. Vous enroulez la tête et vous restez allongé un instant après cette posture de la chandelle et de la charrue, le temps que le sang reprenne sa place. On respire bien.
Puis vous allez rouler sur un côté, revenir vous asseoir. Dans votre posture assise confortable, ou d'ailleurs, si c'est possible pour vous, vous posez les mains sur les genoux. On va venir faire des shavash en version assise. Donc, c'est-à-dire qu'on va inspirer, on va creuser le dos, on ouvre bien la poitrine, les épaules en arrière, on regarde vers le ciel. Et on expire, on arrondit le dos, on ouvre bien la tête, on ouvre le ventre. On utilise ses bras, hein, les bras sont tendus, les mains accrochées aux genoux. Inspirez, on lâche. Expirez, on chat. Continuez comme ça encore 3 fois. Revenez le dos droit. Étendez les jambes devant vous en Dandasana. Les pieds flex, les orteils dirigés vers le ciel. On écarte bien les muscles sur les fesses pour avoir bien les os des fesses au contact du sol. Les mains de chaque côté des fesses, la colonne bien étirée vers le ciel. On respire, on regarde ses orteils. Si c'est inconfortable, bien sûr, on peut avoir les mains un peu en arrière et pencher le dos vers l'arrière. Mais gardez bien le dos droit, la poitrine ouverte. On va plier la jambe droite. On va passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. La main droite derrière vous, juste derrière le sacrum. On pousse bien avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos. On attrape son genou droit avec le bras gauche. On le ramène vers la poitrine, la cuisse bien contre le ventre et on tourne le buste vers la droite. On garde bien la jambe gauche bien tendue, le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. On peut regarder par-dessus son épaule droite si c'est confortable. On inspire, on revient au centre, on change de jambe. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. On enlace sa jambe gauche, la main gauche derrière et on twist vers la gauche. La jambe droite bien tendue, le pied flex. Faites l'étirement dans le haut du dos. Gardez bien la poitrine ouverte, les épaules en arrière. On inspire, on revient au centre. Venez maintenant les jambes écartées autant que vous pouvez en Upavista Konasana. Hop. Les mains posées derrière vous au sol, le dos bien droit, la poitrine bien ouverte, on respire bien. Les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. On va revenir en Dandasana, les jambes serrées. On va inspirer les bras vers le ciel. Et expirer, fléchir sur ses jambes. On vient attraper ses pieds, le ventre contre les cuisses. On plie les genoux s'il faut. On garde bien le dos droit, la poitrine ouverte, les épaules éloignées des oreilles. Et on respire.
Tiens bien la colonne vers l'avant. Inspirez, se redresser doucement. Et vous allez venir vous allonger sur votre côté droit, les genoux repliés contre la poitrine et les deux bras tendus l'un sur l'autre à hauteur de votre épaule. Donc les genoux repliés. Et donc quand vous allez inspirer, vous allez lever le bras gauche et venir l'ouvrir vers l'arrière, aussi loin que vous pouvez. Je suis un petit peu trop près du mur. Pour venir poser le bras gauche donc au sol derrière vous. Et quand vous expirez, vous ramenez le bras gauche sur le bras droit. Et ainsi de suite. On inspire, on ouvre le bras gauche vers l'arrière. On expire, on ramène. Et laissez le regard suivre la main gauche. Encore 3 fois à votre rythme. Puis vous allez rouler sur le côté gauche quand vous aurez fini. Donc, on se tourne sur le côté gauche, pareil, les genoux repliés vers la poitrine, les bras tendus à hauteur de l'épaule. Et donc, on va inspirer, ouvrir le bras droit vers l'arrière. Et expirer, on ramène. Inspirez, on ouvre. Et expirez, on referme. Encore 3 fois à votre rythme. C'est bien le regard, suivre le mouvement autant que vous pouvez, autant que vos cervicales vous le permettent. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez venir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir pour ne pas avoir froid pour cette relaxation. Et quand c'est bon pour vous, vous vous allongez au sol, sur le dos si possible, si c'est confortable pour vous, ou dans n'importe quelle autre position confortable. Les pieds écartés, largeur bassin. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps. Les pointes tournées vers le ciel. On va doucement fermer les yeux. Prenez le temps d'examiner votre corps pour être sûr d'être bien confortable. N'ignorez aucun détail, car des fois, un petit détail, c'est ce qui peut vous empêcher de vous relaxer. Et quand vous serez sûr que votre position est confortable, vous amènerez votre attention sur votre respiration. Inspirez par le nez. Soyez conscient du souffle qui remplit vos poumons. Votre abdomen se gonfle. Et sans marquer de pause, commencez à expirer, toujours par le nez.
L'abdomen se dégonfle naturellement et l'air quitte vos poumons. Et détendez-vous en laissant la nature rythmique de la respiration prendre le dessus. L'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Bientôt, vous allez commencer à ressentir une douce chaleur à l'arrière de votre corps. Et laissez cette sensation s'élever vers l'avant de votre corps et venir adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique et la zone de votre cœur. Votre abdomen se relâche au fur et à mesure qu'il se gonfle et se dégonfle avec la respiration. Votre bassin se relâche et la détente coule le long de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que les muscles se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Le cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout votre système nerveux. Et progressivement, les tensions qui ont pu se glisser dans votre corps et votre esprit sont relâchées. Petit à petit, vous allez remarquer que les pensées distrayantes ou stressantes sont de moins en moins présentes. Mais restez attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Et quand vous les reconnaissez, eh bien vous pouvez les changer. Et ainsi renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Je vais vous laisser quelques instants profiter de cet état. Restez centré sur votre souffle. Commencez doucement à vous reconnecter à votre environnement. Approfondissez votre souffle, remuez les doigts, les orteils. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Ça peut être de vous étirer de tout votre long ou de ramener les genoux contre la poitrine pour masser les lombaires. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Prenez le temps de prendre une ou deux respirations ainsi allongées sur le côté. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez vous redresser doucement et revenir dans une position assise confortable, le dos bien droit.
Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.